Je voudrais rajouter une information très importante. On sait les difficultés des entreprises et parfois les entreprises n'arrivent pas à payer même les parts ouvrières, la partie des cotisations qui sont prélevées sur le salaire du salarié. Il faut rassurer les salariés, ça n'a pas d'impact sur les prestations sociales. L'URSSAF et la CGSS, en général, accompagnent les entreprises de diverses façons. On l'accompagne bien sûr sur le paiement des cotisations, en mettant en place des moratoires. Nous restons ouverts pour la mise en place de moratoires. On essaie d'être le plus bienveillant possible dans le respect des conditions légales, bien évidemment. Mais on n'accompagne pas uniquement sur les moratoires. On accompagne aussi les entreprises par la prévention des risques professionnels. On aide aussi les chefs d'entreprise, les travailleurs indépendants, en apportant parfois des aides quand ils sont en difficulté ou quand il y a un phénomène climatique, par exemple, important. Ils peuvent nous solliciter à ce titre-là. On les aide aussi parce qu'on va leur accorder, pour un travailleur indépendant qui est malade, des indemnités journalières. Bref, les chefs d'entreprise bénéficient aussi de toute la protection sociale. Nous n'arrivons pas à établir un dialogue faute de sollicitation. Et moi, j'incite les chefs d'entreprise à me contacter, à nous contacter, parce que je ne suis pas tout seul. J'étudie moi-même certains dossiers, mais je constate qu'il y a peu de sollicitations et il y a une cristallisation au niveau des difficultés. Moi, je reconnais tout à fait, c'est mon quotidien, ça fait 30 ans que je travaille en URSSAF, qu'il y a des difficultés tous les jours auprès de chefs d'entreprise, mais ils ne nous contactent pas assez. Et généralement, dans 3/4 des cas, nous trouvons une solution, mais encore faut-il avoir ce réflexe de contacter l'URSSAF. Alors il y a à la fois la méconnaissance, donc je profite de ce passage, la méconnaissance de cette possibilité de demander des moratoires. Il faut faire de l'amiable pour éviter les poursuites. Après, il y a la méconnaissance de facilité au niveau d'ursaf.fr, c'est-à-dire d'outils accessibles même le soir, même s'ils ne sont pas ouverts, on peut faire des demandes en ligne. Après, il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont peur de l'URSSAF, qui ne veulent pas nous solliciter. Et d'autres, enfin, il y a énormément de typologies de chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui se disent c'est un mauvais passage et demain ça ira mieux, je vais aller voir ma banque. Mais généralement, compte tenu de la conjoncture et du crédit qui est plus cher, finalement, ce ne sont pas des bonnes solutions de continuer dans l'endettement pour payer l'URSSAF et donc prendre un risque auprès de son banquier. Donc, nous sommes là pour intervenir et trouver des solutions pour la partie URSSAF, puisque la conjoncture se tend, mais il n'y a pas que l'URSSAF et il n'y a pas que des difficultés au niveau de l'URSSAF, il y a d'autres taxes, d'autres contributions. Il y a une chaîne de recouvrement. Ce que ne disent pas aussi les chefs d'entreprise, c'est qu'avant l'huissier, nous faisons des relances. Donc il y a des mises en demeure, il y a des relances, même téléphoniques. Quand on conclut un délai avec un chef d'entreprise, on le relance quand il ne le respecte pas. Donc il est faux de dire que d'un coup d'un seul, le lendemain de l'échéance, on envoie l'huissier. Ça n'est pas vrai. Et l'huissier, et je ne suis pas le représentant des huissiers, mais l'huissier fait lui-même un acte de signification avant de saisir. Donc, quand on dit tout de suite avec un raccourci que les chefs d'entreprise sont saisis sur leur compte bancaire, c'est un raccourci puisqu'il y a d'autres procédures. Et avant, il y a eu X relances. L'URSSAF, c'est un chaînon de toute la chaîne de la protection sociale. C'est le financeur de la protection sociale. Aujourd'hui, la protection sociale en France, c'est plus que le budget de l'État. C'est les hôpitaux qui sont financés. Ce sont les crèches qui sont financées. Ce sont les pensions retraite qui sont payées. Voilà. Et les soins d'une ville, on va chez le médecin, on va chez le pharmacien, c'est pris en charge. On ne paye pas la totalité de la boîte de médicaments. Pourquoi ? Parce que la CGSS et la Sécurité sociale reversent cet argent-là auprès de tous les partenaires, auprès de tous les acteurs de la protection sociale. Nous avons de nombreux partenariats avec la CPME. Nous avons signé un partenariat avec la CPME justement pour faciliter et accompagner au mieux les entreprises, pour faire en sorte qu'ils aient un interlocuteur, que ce soit auprès de tels syndicats, parce que je parlais de la CPME, mais nous avons aussi une convention avec le MEDEF et nous travaillons quasiment quotidiennement avec le MEDEF pour essayer de résoudre des problèmes de telle ou telle entreprise. L'entreprise peut contacter ses partenaires, ses tiers de confiance, mais ils peuvent aussi nous contacter par les canaux habituels, notamment le site ursaf.fr. Je ne masque pas et j'ai conscience des difficultés que certaines entreprises rencontrent au quotidien. Des problèmes de trésorerie qui font qu'ils ont en fin de mois beaucoup de difficultés pour pouvoir assumer leurs obligations. Encore une fois, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles et nous sommes là pour les accompagner. Nous avons 3500 moratoires, un peu plus même, qui fonctionnent.
Il y a des moratoires d'ailleurs qui se sont achevés. Je parle notamment des moratoires post-crise Covid. Mais en cours, actuellement, nous avons 3500 moratoires, donc c'est-à-dire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entreprises qui aujourd'hui sont accompagnées par la mise en place de ces moratoires. J'aimerais vraiment leur adresser un message de confiance, de leur dire on est là pour les accompagner, on est là pour les écouter, même si on sait parfaitement les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, et notamment les plus petites entreprises qui sont souvent désœuvrées, en difficulté par rapport à ces aspects-là. Je voudrais rajouter une information très importante. On sait les difficultés des entreprises et parfois les entreprises n'arrivent pas à payer même les parts ouvrières, la partie des cotisations qui sont prélevées sur le salaire du salarié. Il faut rassurer les salariés, ça n'a pas d'impact sur les prestations sociales. Ce qui peut avoir un impact, c'est si l'entreprise ne déclarait pas. Mais à partir du moment où l'entreprise déclare, les droits sont totalement ouverts.